L'art de se fixer des objectifs et de les atteindre. La méthode complète que j'utilise chaque année, sans filtre, sans détour. Je vous donne tout ce que j'utilise. Pourquoi? Tout simplement parce que Thomas Ducret, conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi développeur de business pour mes clients. Beaucoup de questions sur ce sujet. Je vous livre ma présentation. 2021, l'année du tremplin. Allez, on y va. Très bien. Alors, si on alignait un petit peu tout ça, être aligné, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça peut résonner? Être aligné, c'est un peu comme ça qu'on me l'a appris au départ, et puis c'est aussi comme ça que j'ai vu que ça avait des répercussions chez moi, chez mes clients. Donc, je vous le propose tel que, interprétez-le à votre sauce. Ça commence toujours de ce qu'on pense. Pour moi, ensuite, en deuxième, je dirais de ce qu'on fait. Et enfin, de ce que l'on dit, de ce qui sort de notre bouche. Si j'aligne ce que je pense avec ce que je fais, avec ce que je dis, globalement, vous imaginez, peut-être ça résonne, vous avez une idée en tête qui vous concerne, ça aligne les choses et on voit quelque chose se mettre en place. Alors comment on aligne ce qu'on pense avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit? Chronologiquement, j'ai tendance à croire que tout part d'une pensée, donc déjà, il faut penser à ce qui nous intéresse. Ça va être le sens de cette vidéo, mais c'est pour remettre un peu dans l'ordre chronologique, d'abord ce qu'on pense, qu'on transforme ensuite en action, en mise en action, et qui, quand on fait les choses, va nous permettre d'en parler, ou les gens autour de nous, nous voyant faire, vont nous demander d'en parler, et donc on va pouvoir parler de ce qu'on fait, et on va bien voir que c'est aligné avec ce qu'on pense. Et ce jeu de feedback, je pense, je fais, je dis, ça remonte vers ce que je fais, et peut-être ça fait corriger ma pensée, ça fait corriger mon objectif, ça me fait en fait tout simplement avancer. D'où le fait que ce travail en fait se fait globalement, j'ai tendance à recommander au moins une fois par an. Des fois on tourne autour du concept très souvent, mais une fois par an, ça me semble être un bon timing. Petit 2, la puissance de l'écriture. Écrire ce qu'on pense est un outil absolument redoutable. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on écrit, on libère du temps de cerveau disponible, comme disait l'autre à l'époque. Donc, pour pas le citer, c'était un ancien directeur d'une grande chaîne française, pour pas le citer TF1, qui vendait du temps de cerveau disponible. En fait, rendons-nous à nous-mêmes ce service de nous donner du temps de cerveau disponible. On écrit ce qu'on pense, donc là on est déjà dans le faire. On écrit ce qu'on pense, donc on fait quelque chose, on libère la tête. Et ce qu'on pensait, maintenant n'est plus que dans notre tête, c'est aussi devant nos yeux, c'est passé par nos mains. On a utilisé différents sens, différents vecteurs, et donc on va dans l'action qui va nous amener à pouvoir parler ensuite de ce qu'on a décidé, de ce qu'on a écrit. Donc la puissance de l'écriture est un très très puissant outil de mise en action de l'atteinte, ou en tout cas de la réflexion autour de nos objectifs. Alors vous allez me dire, ok, on va écrire. Mais j'écris quoi en fait? Quel est un peu un point de départ? Ça, c'est une très grande question qui est très souvent soulevée. J'ai un exercice extrêmement basique, mais alors d'un tel basique qu'en fait personne ne le fait parce que c'est trop simple. Alors on ne va pas le faire. Allez, on le fait. Vous prenez une page blanche, A4 si vous avez ça sous la main, peu importe, une feuille. Vous la mettez à plat. Vous me mettez un petit signe moins en haut à gauche, négatif, un petit signe plus de l'autre côté. Marquez-moi éventuellement ce que vous ne voulez pas, parce que c'est assez facile en général de partir de ce qu'on ne veut pas. Je ne veux pas galérer à la fin du mois. Je ne veux pas tomber malade. Je ne veux pas rester confiné toute ma vie dans ma maison. Bref, soyez créatifs peut-être sur ce que vous ne voulez pas. Une fois qu'on a ce qu'on ne veut pas, vous le transformez en positif. Je ne veux pas rester toute l'année à la maison. Ça peut peut-être se traduire par je veux pouvoir aller m'aérer en forêt. Ça peut se traduire par je veux pouvoir aller visiter tous les pays du monde dès que j'en ai l'occasion et la possibilité. Ça peut se traduire par je veux pas tomber malade, je veux entretenir mon corps, ma santé. Je veux pas avoir des fins de mois, pardon. Je veux pas avoir des fins de mois difficiles. Peut-être que je veux avoir un niveau de vie un peu supérieur, de meilleures recettes ou de plus petites dépenses pour avoir des fins de mois plus faciles. En tout cas, l'exercice de partir de ce qu'on veut pas pour aller vers ce qu'on veut, ça permet de concentrer le cerveau. Maintenant, vous me déchirez la page, vraiment faites-le. Déchirez la page et vous gardez la colonne du positif. Et vous concentrez votre tête sur ce positif, vous oubliez le négatif. Je crois que c'est en parapente, un jour on m'avait appris ça. J'ai fait une fois du parapente, pas deux. Il y avait un arbre, non pas un arbre, il y avait une clôture. Il y avait une clôture en bois.
et on me dit attention à la clôture, attention, laquelle? Ah, celle-là. Bon, bah forcément, qui s'est bouffé la clôture? Il y en avait une dans un champ, bah, il fallait bien que... Voilà, quand on tourne la tête physiquement dans le parapente et le corps vers un objectif, bah, étonnamment, on y va. Dans la vie, c'est pareil. Ne regardez pas ce que vous voulez pas, concentrez-vous sur le positif, sur ce que vous voulez. On dit positif, mais attention, un objectif n'a pas pourquoi être noble. Encore une fois, j'insiste, c'est pas parce que c'est positif que c'est bien. Mais ne dites pas à votre cerveau ce que vous ne voulez pas, dites-lui ce que vous voulez. Le fait de passer du négatif au positif dans cette lecture-là va vous donner un grand élan. Bon, on a du positif, on n'est plus en train de réfléchir, on est déjà un petit peu en train de faire. Mais alors, encore une fois, il faut, je trouve, faire une grande différence entre le stratégique et le tactique. Alors là, je ne vais pas vous faire un exemple de parapente, mais je vais vous donner un autre exemple privé qui m'est arrivé et qui a beaucoup marqué ma réflexion. J'ai rencontré un jour, hasard des circonstances, un négociateur du GIGN. Je ne savais pas, on discutait avec cet homme qui était très intéressant, charmant au demeurant, et il me disait à l'époque, quand j'étais pharmacien, il me disait, votre plus grand défaut, c'est que vous ne faites pas la différence entre le stratégique et le tactique. Pourquoi un organe comme le GIGN est un organe mondialement reconnu pour son efficacité? On ne jugera pas ici de ce que fait le GIGN, mais plutôt pourquoi c'est efficient, pourquoi ça marche. Eh bien parce qu'il y a une tête et parce qu'il y a des bras. Et attention, la connexion entre les deux est extrêmement efficace. Il n'y a pas les planqués dans les bureaux et ceux qui ont les couilles d'aller sur le terrain. Il y a une vraie connexion d'échange, de feedback entre les deux organismes. Il y a une très bonne tête et il y a de très bonnes mains. Et la connexion entre les deux est excellente. C'est ce qui fait que cet organe fonctionne. Dans nos vies, dans nos objectifs, on est tout le temps en train de se mélanger un petit peu entre le fait de réfléchir à l'objectif, la stratégie, et sa mise en application. Je fais un petit peu, je réfléchis un petit peu, je fais un petit peu, je réfléchis un petit peu. Et en fait, cette attitude ne nous est pas productive, ne nous est pas efficace. C'est pour ça que, quelque part, se donner un cap, pour ceux qui le savent, il y a une histoire avec la voile, on a traversé l'océan Atlantique à la voile avec des copains. Cette expérience m'a beaucoup marqué parce qu'on se donne d'abord un cap quand on veut aller aux Saintes, en Guadeloupe, en partance de Tenerife. Si on se trompe de cap, on atterrit au Costa Rica. C'est bien, c'est sans doute très bien, mais c'est pas là qu'on veut aller. On se donne d'abord un cap, une stratégie, avant de mettre en application, d'aller de l'avant. Et s'il le faut, on corrigera, s'il y a une tempête ou quoi que ce soit, on corrigera le cap en tenant compte de la mise en application. Stratégique et tactique. Soyez d'abord stratégique avant de vous mettre en application tactique. Pensez avant de faire et avant de dire. Allez, je viens à quelque chose de très exploitable. Il y a apparemment, je ne l'ai pas inventé, on me l'a enseigné, il y a apparemment 10 grandes familles dans lesquelles on peut se donner des objectifs. Allez, je vais vous les citer de tête, mais j'ai ma petite anti-sèche sous le nez. On peut se donner des objectifs professionnels, des objectifs de finances, d'organisation, des objectifs en matière de loisirs, des objectifs en matière de santé et d'énergie, des objectifs en matière de famille, de vie amoureuse, de spiritualité, étudiant, curiosité, le fait d'apprendre, la contribution sociale, ce qu'on va rendre, et des objectifs en termes d'amitié. Comment, voilà. Je vais revenir un peu plus en détail là-dessus. Mais comment se fixer des objectifs dans tout ça? Déjà, prenez conscience que la vie ne s'oriente pas autour uniquement d'un de tout cela, mais en fait de la cohérence de tout cela. Par exemple, souvent on parle de finances, d'avoir des bonnes finances ou d'avoir un bon job. Mais si c'est pour avoir une santé déplorable et une famille explosée et pas d'amis, bon, je fais un cas un peu vulgaire, on passe un petit peu peut-être à côté de l'essentiel. Donc c'est quelque part l'équilibre un peu de ces 10 objectifs qui va, et là je fais le lien avec le début de cette petite vidéo, qui va nous aligner. Si on est aligné, ou en tout cas qu'on a mené une réflexion sur un peu chacun de ces points, déjà on a un gros pas en avant qui est fait. Et si vous posez une réflexion très poussée sur ces questions, alors il y a fort à parier qu'on aille un cran bien plus loin en termes d'accomplissement personnel. Alors, professionnel, je ne vous fais pas un tableau. Les objectifs de manière finance, organisationnelle, c'est un petit peu comment le quotidien, nos finances, puis notre organisation globale se met en place. Les objectifs en matière de loisirs, c'est nos plaisirs, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous détend le cerveau. Santé, énergie, notre forme, notre motivation.
famille, quelle que soit la structure de famille que vous souhaitiez, que vous avez, que vous voulez, que vous aviez, la notion de famille, la notion de vie amoureuse, de couple, de spiritualité, quelle est votre spiritualité au sens large? On en a tous une de près ou de loin. Après, chacun peut savoir qu'il faut creuser quelque part un peu une piste pour s'accomplir sur ce point-là. Étudiant, qu'est-ce qui vous maintient curieux de la vie, que vous continuez d'apprendre tout au long d'une vie? Parce que ce n'est pas à l'école que ça s'arrête. On a déjà défendu cette idée, ce concept dans d'autres vidéos. Votre don, la contribution sociale et vos amitiés. Ces 10 grands objectifs, avoir une réflexion sur chacun de ceux-là va vous permettre de, quelque part, un peu réaligner. Alors, plusieurs clients m'ont dit, ouais, mais c'est un petit peu dense. Ok. Proposition. Prioriser. Personnellement, c'est comme ça que je le recommande. C'est un petit peu comme ça qu'on me l'a présenté, mais voilà, je suis allé plus loin dans cette direction parce que je suis un peu feignant. Prioriser. On se donne des objectifs prioritaires, des objectifs fil rouge qui sont là tout le temps, parce que c'est pas parce qu'on mène une action qu'ils vont être accomplis, c'est un petit peu tout au long de l'année, et des objectifs secondaires. On va vous faire un dessin. Prioritaire, fil rouge, secondaire. Je vous ai donné 10 grandes familles d'objectifs, à vous de répartir. Vous avez peut-être 3 objectifs prioritaires, 4 objectifs fil rouge, 3 objectifs secondaires. C'est une ventilation comme une autre, mais au moins ça permet de vous dire, voici quand même sur quoi je vais me concentrer au quotidien, voici sur quoi les fils rouges, voici sur quoi je vais garder un œil tout au long peut-être de l'année. Je vous donne une piste, par exemple la notion de santé. Si vous mangez, dormez correctement tous les jours, il y a fort à parier que votre santé devrait en profiter, sauf exception de maladie, ainsi de suite, mais quand même, c'est un peu fil rouge de manière générale, et ainsi de suite. Enfin, voilà, chacun répartira cette vision des 10 objectifs à sa sauce, et pour ça, je vous propose une manière de vous aider à la prioriser, c'est de faire une distinction entre ce qui est important d'une part et ce qui est urgent. Quelque chose qui est important et urgent à la fois, il n'y a pas photo. Ça va être justement des objectifs prioritaires. Mais attention, ne tombons pas dans le piège. Des fois, important et urgent, on se trompe et ça devient des occupations du quotidien. On remplit notre quotidien. Ce ne sont pas forcément des objectifs. D'où le fait d'avoir réfléchi à qu'est-ce que c'est que mon objectif? Sortir les poubelles et faire la vaisselle ne fait pas forcément partie de nos objectifs, même si pour autant on le fait au quotidien et c'est souvent soit important, soit urgent, en fonction du moment de la journée. Mais vous voyez l'idée. Un groupe d'objectifs que moi je trouve vraiment intéressant à repositionner, c'est les objectifs fil rouge, qui sont en général importants, parce qu'on leur a donné corps ce coup-ci, donc ce sont des objectifs de nos vies, ils sont maintenant devenus à nos yeux importants, mais attention parce qu'ils ne sont pas urgents. Donc on les met des fois un peu au second plan, et comme on a tout le temps de l'important et de l'urgent à gérer au quotidien, et bien ces objectifs fil rouge, on les met un petit peu de côté, on se fait un petit peu avoir en fait. Et c'est triste parce que c'est souvent ça qui nous manque. On l'a vu avec des confinements, avec des choses comme ça. On a eu du temps pour faire des choses et certaines personnes m'ont dit « mais moi j'ai rien fait, j'ai perdu toute forme de motivation ». Bah oui, c'était ni urgent, ni finalement tant important que ça. Et on passe à côté. Pour moi, les objectifs fil rouge sont vraiment les plus intéressants à travailler parce qu'il y a toujours un petit peu une piqûre de rappel. Les prioritaires, on les a en tête, ils sont là, ils sont présents. Mais les fils rouges, j'ai tendance à les chérir un peu. Et puis les objectifs secondaires qui sont moins importants, mais après ils peuvent être tantôt urgents, tantôt moins. Donc voilà, je mets ça dans cette catégorie-là. C'est pour vous donner une espèce de répartition, pour dire voilà, si je vous donne 10 familles d'objectifs, ventilez-les moi entre ces différents secteurs, ces trois grandes familles. J'en viens à un élément absolument clé. La visualisation. La projection, la matérialisation, ce que vous voulez, le tableau de visualisation, appelez ça comme vous voulez. Une image, on dit qu'elle vaut 1000 mots. Si vous m'identifiez des objectifs, s'il vous plaît, essayez de les mettre en image. Essayez de vous donner, souvent un objectif a déjà été réalisé, donc vous pouvez trouver sur Internet une image qui matérialise ce que vous voulez. On n'a pas tous envie d'envoyer des fusées sur Mars, donc on n'a pas tous des photos de Mars, même si ça commence à arriver. Donc une image. Mettez s'il vous plaît une image pour matérialiser l'objectif que vous êtes en train de vous fixer. C'est quelque chose d'extrêmement cristallisant. Et vous allez voir, on va y revenir un tout petit peu après. Un grand objectif,
se réalisent à coup de baby steps, donc des petites étapes, des petites marches. Comment on mange un éléphant, une cuillère à la fois, comment on escalade une montagne, un pas à la fois. C'est bien beau ces grands objectifs. S'ils sont trop grands, c'est que c'est pas bon, c'est que ce sont des objectifs trop grands. Là, on est dans les objectifs de vie, on n'est pas dans un objectif annuel, par exemple. Donc, baby steps. Les objectifs prioritaires, vous n'allez pas forcément les atteindre dans la journée. Donc, morcelez, mais créez un momentum, créez une bonne dynamique. Les objectifs fil rouge, un pas à la fois. Ils seront là au quotidien. S'il vous plaît, baby steps. Les grands objectifs, on a tous des envies. Eh bien, même des fois dans la finance, certaines personnes, je leur dis, mais mettez 5 euros. C'est pas assez 5 euros pour ce que je veux faire. Oui, mais aujourd'hui, vous mettez 0. Mettez 5, ça va dans le bon sens, ça énerve le cerveau pour pouvoir mettre 10, 15, 20, 500, 1000, et ainsi de suite. Donc, mettez des baby steps d'une part. Enfin, je voudrais vous parler des règles de rédaction. Les règles de rédaction d'un objectif. Là, on est dans le dur, parce que c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. J'ai trouvé 2 petites manières de vous simplifier la tâche. 1, la méthode SMART. 2, parler au positif. Méthode SMART, en général c'est connu. Simple, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Un objectif doit être simple. Le cerveau doit comprendre ce qui est écrit. Un enfant de 6-7 ans, en le lisant, doit comprendre ce que vous voulez. Mesurable. D'une certaine manière, il faut qu'il y ait un indicateur qui se dessine ou qu'on peut extraire pour se dire ça, si je fais ça, cet objectif est atteint. Mesurable. Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'on peut aller marcher sur Mars? Aujourd'hui non, mais quelqu'un le veut. Peut-être demain ça va devenir atteignable. Donc je prends l'exemple de Mars parce que c'est un petit peu actuel. Mais l'idée c'est la notion d'atteignable. Est-ce que quelqu'un l'a fait avant moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est... c'est toujours un petit peu à cheval avec le côté réalisable, je trouve. Je ne suis pas assez tranché sur la question. Réalisable, ça peut être la question, est-ce que moi, dans mon contexte, c'est réalisable pour moi? Aller marcher sur Mars, visiblement, ce n'est pas pour moi demain. Donc quand on se donne un objectif, il y a la notion de est-ce que c'est physiquement possible et est-ce que c'est pour moi réalisable? Donc chacun verra sa lecture, on mélange des fois l'atteignable, le réalisable, moi le premier. Donc je vous donne cette lecture-là. Est-ce que quelqu'un l'a fait avant? Et est-ce que dans mon référentiel, c'est quelque chose d'envisageable, même si le corps humain est capable de prouesses, et il y a beaucoup d'exemples en ce sens. Enfin, très important, temporel. Mettez-moi une date de péremption à votre objectif. Typiquement le 31 décembre de l'année qui vient. Mais ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans une semaine, peu importe. Mais temporalisez-moi vos objectifs, s'il vous plaît. Et enfin, petit bonus, mettez-les au positif. Le cerveau ne comprenant pas la négation, ne pensez pas à l'arbre au milieu de la prairie ou ne pensez pas à la barrière au milieu du champ vaste pendant que vous faites une petite descente en parapente toute gentille. Bon, bah, vous allez vous bouffer la barrière si vous la regardez. Donc ne pensez pas à la barrière. Merde, barrière. Donc repensez à tout à l'heure. On passe du négatif au positif. Écrivez au positif et concentrez-vous sur le positif. Ne vous concentrez plus sur le négatif. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, votre corps, votre vocabulaire, votre attitude va se tourner en ce sens. Objectif, règle de rédaction, SMART et au positif. Un petit exemple, tout simplement, nous sommes le 31 décembre 2021 et je lis facilement 2 livres par mois parce que dans mes objectifs de loisirs, il y a développer la lecture rapide. Voilà, je ne suis pas un super... Alors je vous donne un exemple perso, je ne suis pas un super lecteur, je suis même un lecteur très très lent, mais je lis ou je dois lire beaucoup de choses dans mon métier, donc je souhaite développer la lecture rapide, j'ai souhaité développer la lecture rapide, pourquoi? En vue déjà de me remettre à lire des livres, parce que en fait je me découvre une passion pour ça. Dans mon métier ça m'est très utile, donc loisir, oui j'ai envie que ça redevienne un loisir de lire. Image, je vous donne une image d'un livre célèbre. L'idée c'est, cette image à elle seule doit allumer dans ma tête, si je mets 10 objectifs, 10 grands objectifs de vie, j'ai 10 images, j'ai un tableau de visualisation de 10 images dans les 10 catégories. Si je connais par cœur mes 10 images, alors je connais par cœur mes 10 objectifs, je les retrouve, parce que si j'ai visualisé, c'est facile de retrouver le texte. Et là, du coup, c'est très facile de retomber sur est-ce que ça me fait vibrer, est-ce que ça me parle? Je pense, je fais, je dis, j'en parle, ça me fait vibrer ou pas, ou j'ai réalisé des choses. Nickel, je garde. Faut changer, je vais faire différemment, voire même je vais repenser différemment et je vais revoir mon objectif.
Et c'est comme ça que je travaille d'année en année les objectifs, c'est comme ça que je les transmets dans le cadre des analyses des finances professionnelles, c'est comme ça que j'accompagne les indépendants quand ils lancent leur boîte ou les gérants de société, voire même certains particuliers qui veulent cette prestation qui est plutôt pour les pros, mais qui permet d'avancer tout simplement. Et de toute façon, dans le cadre du conseil en gestion de patrimoine, on le retrouve énormément dans la définition d'objectifs de patrimoine, de finances, de rentabilité, de ce que vous voulez. Donc, à vous de jouer maintenant. Rédaction des objectifs, SMART, positif, image, alignement, et à vous de jouer, on en cause si vous voulez, mais surtout, à vous de réaliser un tableau de visualisation, éclatez-vous, et chaque année, voyez des choses, voyez le momentum se construire, et vous faire vous-même avancer. Au plaisir de vous retrouver, très bonne fin de journée, bye bye.